hakuna mtu Mungu anaita kumtumikia. Mambo yanalazima tunaona jibu. Efeso. Hiyo yangu ya Swahili Wa Efeso. Ce soir dans ta présence. Seigneur, nous sommes venus ce soir, c'est pour toi, Yahweh. C'est pourquoi, Yahweh, je te demande, sauve des âmes, guéris les malades, et les baptêmes du Saint-Esprit soient bénis. Réponds à des questions, donne des solutions à des questions, déborde encore, que ta puissance soit réelle, que ta présence soit réelle. Oh Jésus, moi je crois que la personne qui est venue ce soir, elle est venue pour toi, non même pas pour le débat, mais pour toi. C'est pourquoi Père, agis, déborde, amène-nous dans une nouvelle dimension, au nom de Jésus-Christ. Amen. De parler par l'inspiration du Saint-Esprit. Elle fait de parler une langue des anges et aussi une langue des hommes. Donc dans la définition on trouve la langue des anges et la langue aussi des hommes. Donc les anges ils ont une langue. Ils ont une langue. Et la langue des anges, on appelle ça la glossalali. C'est une langue que tu peux écouter sur la terre. C'est une langue qui est parlée au ciel. Et on parle à ça, ce n'est pas dans le premier ciel. On ne parle pas dans le deuxième. On parle ça dans le troisième ciel. Donc là où il y a Dieu, il y a aussi son gouvernement. C'est là où on parle la glossalali. Moi je crois qu'une personne va parler la langue des anges. Si quelqu'un était là, quelqu'un va parler la langue des anges. Et cette langue c'est la langue des anges. Car nous sommes des pèlerins. Et cette langue elle va aussi. Il y a une langue qu'on parlera. Et cette langue c'est la langue des anges. Il y a aussi la langue des hommes. Mais une précision sur la langue des hommes, c'est une langue non apprise. Simplement je parle seulement français. Mais je suis touché par l'esprit. Et je commence à parler anglais. Cette langue on appelle ça la zénoglossie. Même si tu ne connais pas Kikasai, tu peux parler Kikasai quand l'esprit te touche. Même si tu ne connais pas mandarin, tu peux parler mandarin quand l'esprit te touche. Oh, je crois ce soir, tu vas parler une langue que tu n'as pas apprise. Il y a des gens qui vont parler anglais, il y a des gens qui vont parler mandarin. Oh, si c'est à quoi que je parle, donne-moi un bon amen. Si c'est à quoi que je parle, donne-moi un bon amen. Oh, tu vas arriver dans un pays où il y a une langue que tu n'as pas apprise. Mais tu seras touché par l'esprit et tu vas commencer à parler cette langue. Moi je crois que je prophétisais les personnes. Moi je crois que je prophétisais les personnes.
Mozambi. Et tout le monde leur parlait Kibemba et aussi Bantu wanaosema Kibemba na anglais. il serait touché par l'esprit. Ama moja Mungu ikarubamba. Il a été touché par l'esprit. Amadada mwaka wakiwa na roho. Cette sœur a commencé à parler Swahili. Ule bada kaanza kusema lugha ya Kiswahili. La xénoglossie. Ama lugha ya sita. C'est parler une langue que tu n'as pas. Nasema ni lugha moja hawakufundisha. Bon, moi je vois qu'il y a quelqu'un qui va parler une langue technique. Atasema lugha. Cette langue que lui-même n'a pas apprise. Ile lugha yepeke abasa kufundisha. Alors, on a au moins deux types de langues. Tunakuya kwa vipande viwili vya lugha. Il y a au moins le parler à langue signe. Tunakuya kusema lugha kwa alama. Il y a aussi le parler à langue ton. Na tunakuya kusema lugha zawadi. Donc, quelqu'un peut parler à langue signe. Il y a aussi la langue ton. Na lugha zawadi. Dans la langue signe, Matthieu chapitre 6, verset 17. Matthieu 6. Matthieu 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront pris. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Là, on est en train de parler à langue signe. Donc, dans le parler à langue signe, toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur peut parler à langue. En croyant. C'est pourquoi je vais parler à un chrétien. Si tu es chrétien, tu as reçu Jésus dans ta vie. Voici le miracle qui va t'accompagner. Tu vas chasser les démons. Tu vas aussi parler de nouvelles langues. Oh, je pensais que je disais. Tu vas chasser les démons. Tu vas aussi parler à langue. Et parler à langue, ce n'est pas que pour les apôtres. Ce n'est pas que pour les prophètes. Pour celui qui est accepté. Le Seigneur Jésus, comme Seigneur et Sauveur, il peut parler à la donc il y a une dimension spirituelle Dieu te donne lorsque tu reçois Jésus. Oh, je me lève la si tu es chrétien et tu n'as jamais parlé à l'âme, tu vas parler à l'âme ce soir. Même si tu es derrière, même si tu es dehors, même si tu es derrière, il faut seulement voir la foi, la puissance de Dieu va te toucher, n'importe où tu es, et tu vas parler à l'âme, parce que tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, avant que je parle le deuxième type de parler à langue, l'homme ne pouvait pas entrer dans le contact direct avec Dieu. Il y avait plus de cérémonies. Les sacrificateurs devaient entrer dans le lieu très saint une fois par an. Et Dieu regardait que cette présence-là, elle n'était pas vraiment efficace. Maintenant, Dieu voulait une présence permanente. Dieu voulait un contact direct avec lui. Alors, parler à l'âme te permet d'entrer facilement dans les lieux très saints. Parler à l'âme te permet d'entrer facilement dans le troisième ciel. Parler à l'âme te permet d'entrer facilement dans le contact direct avec Dieu. Oh, moi je vois une personne, il va entrer dans les lieux très saints. Il va entrer dans les lieux très saints. Là où il y a la présence de Dieu. Là où il y a la présence manifeste de Dieu. Parce que dans les lieux très saints, il y avait l'arche. Et l'arche représentait la présence de Dieu. Et cette présence, elle était une présence universelle. Pourquoi Dieu nous a donné le pour prier par l'esprit et non par l'intelligence. Même toi qui dis, moi je ne peux pas parler à l'âme. Tu pries toi en français. Tu pries toi en swahili. Mais je t'informe. Tu commets beaucoup de erreurs. Quand tu pries en français. Pourquoi? La prière. La prière en français. Ou soit en swahili.
aussi avec ses désirs. Quelqu'un peut prier aussi avec ses intentions. Quelqu'un peut prier pour les intérêts personnels. Quelqu'un peut prier dans la volonté permissive de Dieu. Et celui qui parle en langue, celui qui prie en langue, son intelligence est stérile. Donc Dieu, pour donner l'efficacité de la prière, il nous a donné de parler à langue. Parce qu'il a compris. Si l'on prie dans la langue technique, il connaît beaucoup des erreurs. Maintenant, il faut lui donner une langue que lui-même ne comprend pas pour qu'il puisse faire une meilleure prière. J'ai dit à quelqu'un ce soir, tu peux faire une prière efficace. Parce que tu seras touché par l'esprit et tu vas prier en langue. Ton intelligence sera stérile et ton esprit sera disposé et tu ne vas pas faire des erreurs dans la prière. J'annonce que la prière est une prière exaucée au nom de Jésus. Je vais écouter ta prière au nom de Jésus. Il y a des anges qui vont descendre et qui vont monter avec ta prière. Et ils vont répondre avec les réponses. Moi je pensais que je parlais à une personne. Donc bien aimé, quand tu pries dans ta langue technique là-bas, c'est comme si unaomba kufuatana na wewe mwenyewe, unaomba kufuatana na akili yako, unaomba kufuatana na mahitaji yako. Unaona tu mwenzako anamoa, anaona za kwamba bakuoa. Unaona mwenzako anapanda, anaona za kwamba upande. Sasa zingine wewe pale mwingine anapanda, wewe unafai kuomba umuombee apande tena. Na wewe unaanza kuomba upande parce que mwingine anapanda. Est-ce que vile unaombaka, est-ce que toi vile unapaswa kuomba? Unapeleka msitu ya manafsi. Donc c'est quand je prie en langue, pour aller pyramide. Amen. Amen. Comme ça je ne peux pas aller rapidement. Amen, amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alors, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous donne le parler à langue. Premièrement, comme je l'ai dit, c'est pour le contact. Deuxièmement, c'est pour prier par l'esprit et non par l'intelligence. Troisièmement, Dieu nous donne le parler à langue. C'est pour notre propre édification. Celui qui prie à langue, il n'édifie pas le peuple, mais il s'édifie lui-même. Il se fortifie lui-même. Celui qui prie à langue, il reçoit la paix dans son cœur. Il reçoit la joie dans son cœur. Il reçoit la joie du ciel sur la terre. C'est possible de recevoir la joie du ciel sur la terre. Bon, j'étais en train de dire à une personne, c'est possible de recevoir la joie du ciel sur la terre. Celui qui parle en langue, il se fortifie. C'est pourquoi quand nous parlons en langue, nous ne devons pas parler en langue. Nous devons parler en langue quand nous sommes dans des moments de prière personnelle. Parce que ça nous permet de fortifier notre esprit et de nous édifier encore. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Alors, pourquoi Dieu encore nous a donné de parler en langue? C'est pour vaincre certains combats spirituels. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour ça? Dieu nous a aussi donné de parler à langue, c'est pour vaincre certains combats spirituels. Vous savez, il y a certains combats spirituels, tu ne peux vaincre ça, c'est quand tu parles à langue. Il y a des choses qui quitteront dans ta vie, c'est lorsque tu parleras à langue. Je suis en train de dire à une personne, il y a des choses qui vont quitter dans ta vie, c'est lorsque tu parleras en langue. C'est pourquoi dans cette soirée de parler à langue, j'annonce la victoire sur tes combats au nom de Jésus. Oh, j'ai dit à une personne, j'annonce la victoire sur tes combats au nom de Jésus. La première personne qui me dit Amen, une chose c'est là. La première personne qui me dit Amen, une chose c'est là. Tu reçois la victoire sur tes ennemis au nom de Jésus. Oh, à l'occasion de cette soirée de parler à l'âme, tu reçois la victoire sur ta famille au nom de Jésus. Oh, j'annonce la victoire sur ta famille au nom de Jésus. J'annonce la victoire sur ton ministère au nom de Jésus. J'annonce la percée sur ta vie au nom de Jésus. J'annonce la victoire sur tes études au nom de Jésus. J'annonce
tu vas laisser ça ici. Oh, je déclare au nom de Jésus. L'esprit d'accident, tu vas laisser ça ici. L'esprit de suicide, tu vas laisser ça ici. Les premières antenne, c'est pour ta fille. Les deuxièmes antenne, c'est pour ta famille. Les troisièmes antenne. Oh, j'entends quelqu'un en train d'acclamer. J'entends quelqu'un en train de faire des prières de joie. Je vois une robe de mariage. Je vois une robe de mariage. Je vois une robe de mariage. Je me donne de mariage. Oh, ce qui t'est bloqué. Habita vous bloquer dans la mouchina na Yesu. Oh, je dis ceci. Quelqu'un dans vous bloquer. Habita vous bloquer dans la mouchina na Yesu. Reçois ton miracle. Reçois ta guérison. Reçois ton mariage. Reçois. Oh, moi je vois une personne. Il dit je reçois ma victoire. Je reçois ma révélation. Je reçois ma lumière. Je reçois ma... Comment recevoir les parler à langue? Premièrement, on peut recevoir les parler à langue, c'est en acceptant Jésus-Christ dans ta vie. C'est lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Il n'y a pas de parler à langue en dehors de Jésus. C'est pourquoi j'aimerais dire à toutes les personnes qui sont là. Dans la dimension des langues, il y a aussi des langues qu'on appelle la glossamalie. La glossamalie, c'est une langue qui vient, c'est lorsque la personne refuse d'accepter Jésus, d'être dominé par Jésus, qu'elle peut parler à langue. Et lorsqu'il refuse de recevoir Jésus, elle veut parler à langue, il y a maintenant une langue que les démons vont lui donner. Et cette langue, on appelle ça la glossamalie. Donc la glossamalie, c'est une langue des démons. C'est pourquoi on ne peut jamais recevoir le parler à langue avec une vie du monde, avec une vie sans Jésus, avec une vie de péché, avec une vie qui place à Jésus. Le parler à langue est connecté à Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ qui est la porte pour parler à langue. Tous celui qui étaient dans la chambre haute, premièrement, ils avaient accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi j'aimerais parler à quelqu'un qui est ici. Peut-être que tu es venu dans un kit de jeunes, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus pour de vrai. Il est temps que tu donnes ta vie pour de vrai. Il est temps que tu donnes ta vie à Jésus. Il est temps que tu reçois le poids de Jésus. Il est temps que tu te laisses diriger par Jésus. Où est ta vie, mon frère? Les parler à langue n'est pas plus que Jésus. Les parler à langue n'est pas plus que Jésus. Les dons n'est pas plus que Jésus. Oh, ce soir, je suis venu t'annoncer Jésus. C'est lui qui est mort à la croix. Et puis il a été ressuscité le troisième jour. Jésus-Christ de Nazareth. Qui peut... C'est le malin qui provient par Jésus, par le président. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, sois brisé au nom de Jésus. Sois brisé au nom de Jésus. Sois brisé au nom de Jésus. Oh,
de l'éternité. Est-ce que là où vous êtes, comme ton cœur, qu'est-ce qu'il te dit? Quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ. Moi, la personne où, le temps où j'avais reçu de vraies conversions, j'entendais une fois qui me disait, tu es un enfant de Dieu, tu iras au ciel. Est-ce que tu as l'assurance du ciel? Est-ce que si Jésus revient aujourd'hui, tu iras au ciel? Bien-aimé, l'enfer est réel. La nouvelle Jérusalem céleste est réelle. Où tu passeras ton éternité. Oh, tu vas te poser des questions. Pourquoi dans cette soirée comme ça, de parler à l'âme, il est en train de parler de choses comme ça? Oui, il faut que je te parle comme ça. Aujourd'hui, si la mort arrivait, où tu iras, mon frère? Où tu iras, ma sœur? Avec cette vie, tu iras où? Avec cette vie d'hypocrisie, tu iras où? Les parleurs nous donnent la silence pour le royaume de Dieu. Est-ce que tu seras enlevé? Oh bien-aimé, la Bible dit au son de la trompette, Jésus-Christ revient bientôt. Oh Jésus-Christ revient bientôt. J'entends les cris des vierges sages qui ne peuvent jamais rater la venue du Seigneur Jésus. J'entends un amen des vierges sages qui ne peuvent jamais rater la venue de Jésus. Je dis ceci, Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Où tu iras après cette vie sur la terre? Où tu iras après cette vie sur la terre? La Bible dit au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Les vivants seront transformés en corps incorruptible et ils vont recevoir un corps nouveau, un corps sans péché. C'est pourquoi mon frère et ma sœur, ne rate pas la nouvelle Jérusalem céleste, ne rate pas l'enlèvement, ne rate pas la nouvelle Jérusalem céleste. Une vie remplie de paix, une vie remplie de joie, une vie remplie d'acclamation, une vie remplie de joie. Oh, je suis venu t'annoncer la nouvelle Jérusalem céleste, une ville pavée d'or, une ville pavée d'or. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu ne sens pas les deux choses dans ton cœur, c'est là que tu n'as pas encore reçu Jésus. Tu ne sens pas la haine du péché. Et tu ne sens pas l'amour de vivre dans la nouvelle Jérusalem céleste. Tu ne sens pas l'amour d'être enlevé. Ces deux choses, si tu ne vis pas pour ces deux choses, tu n'as pas encore reçu Jésus. Nous recevons Jésus, premièrement, c'est pour qu'il brise le péché dans nos vies. Nous recevons Jésus, deuxièmement, c'est pour être enlevé et vivre avec Dieu éternellement. On ne reçoit pas Jésus pour parler d'abord à langue. Ce sont les bénéfices qu'il nous donne. On ne reçoit pas Jésus pour avoir des voitures. Ce sont des bénéfices. Nous recevons Jésus, premièrement, la haine du péché, deuxièmement, l'assurance de notre éternité. On reçoit ton éternité au nom de Jésus. Je sens un amen
Reçois
ta tête. Si tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux vraiment Jésus-Christ dans ta vie. Si tu es là, tu peux lever ta main sur toi. Si tu n'es pas chrétien et tu veux donner ta vie à Jésus, tu peux lever la main. S'il vous plaît. Recevez la puissance au nom de Jésus. 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 Recevez.
vitu kutokea hapo. Amen.